Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience à Walt Disney World à Orlando en Floride. Si vous avez déjà vu ma première vidéo, vous savez que j'ai déjà eu une première expérience aux États-Unis à Epcot à Walt Disney World. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu quel a été le programme, comment ça s'est organisé, quel type de visa est-ce qu'on a quand on part avec ce programme et quels ont été les avantages, les inconvénients, d'une manière générale mon expérience quand j'étais là-bas. Alors, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que on part avec ce programme avec un visa Q1, qui est un visa exclusivement pour les représentants culturels. En fait, si vous connaissez un petit peu Walt Disney World, il y a 6 parcs à Orlando en Floride, 2 parcs aquatiques et 4 parcs différents les uns des autres, 2 que vous connaissez probablement. Magic Kingdom, qui est à Disneyland Paris le parc général, Hollywood Studios, qui est aussi le même qu'à Disneyland Paris, et après on a 2 autres parcs, Animal Kingdom, qui est un parc basé donc sur les animaux, il y a même un safari dedans, etc. Et un autre parc qui s'appelle Epcot, donc EPCOT. C'est un parc qui est à moitié futuristique, avec des attractions du futur, etc. Et l'autre moitié qui est découverte des pays du monde. Dans découverte du pays du monde, donc dans cette partie du parc, on a 11 pavillons qui représentent 11 pays différents. Parmi ces pays, on a donc la France, il y a aussi l'Italie, l'Allemagne, il y en a plein. Et dans chaque pavillon, Walt Disney World engage des employés du pays d'origine. Donc en France, au pavillon français, il n'y a que des Français, quasiment. Bien sûr, il y a aussi du management avec des Américains de Walt Disney World qui y travaillent. Mais globalement, ceux qui vont vous servir, ce seront des Français. Donc, d'où le programme représentant culturel à Walt Disney World à Orlando en Floride, dans le parc Epcot. Alors, pour y participer, il faut avoir au moins 18 ans, il faut parler un minimum anglais, savoir avoir une conversation, savoir répondre. Faut pas être excellent, mais il faut avoir un minimum quand même de conversation, je dirais. Il faut être de nationalité française, bien sûr, ça c'est obligatoire aussi. Vous avez différents postes qui vous sont proposés. Vous pouvez travailler soit dans le pavillon français, donc c'est-à-dire globalement pour Walt Disney World, il y a une attraction dans ce pavillon qui est le cinéma en fait. Donc vous pouvez travailler à l'accueil à ce niveau-là, gérer les gens, les placer dans le cinéma, etc. Ça c'est la partie Walt Disney World. Et ensuite vous pouvez travailler pour le groupe Bocuse qui détient dans ce pavillon français une boulangerie, un glacier, maintenant une crêperie qui va ouvrir et 2 restaurants. Donc différents postes, en général c'est des postes de vendeurs, hôtesses. Voilà, quand vous êtes au glacier, vous vendez des glaces, à la boulangerie pareil. Dans mon cas, j'étais au restaurant. Donc les différents postes, ça va être hôtesse, donc hôtesse d'accueil. Ensuite, vous avez les commis. Ensuite, vous avez les serveurs dans le restaurant aussi. Vous avez aussi des pâtissiers, des chefs pâtissiers. Il y a des offres un peu moins courantes à ce niveau-là en cuisine. Donc, pour le programme, il faut quand même être disponible de 6 à 12 mois. Souvent, ils vous proposent des programmes soit de 6 mois, soit de 12 mois. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Au niveau des heures de travail, vous avez une semaine de travail en général de 40 heures. C'est en général ce qui se fait là-bas, avec 2 jours de congé. C'est jamais les 2 mêmes jours de congé, enfin ça peut changer au cours de l'année, faut pas s'étonner, les plannings sont faits régulièrement et modifiés régulièrement. Mais vous avez toujours en général 2 jours de congé d'affilée, donc ça c'est chouette. Pour la période de Noël, jour de l'an, ça peut aller entre 50 et 60 heures par semaine parce qu'il y a beaucoup plus d'affluence dans les parcs. Pour vous donner un ordre d'idée, nous on avait un restaurant qui pouvait accueillir 360 personnes je crois, et le jour de Noël on en a accueilli 2500. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la rotation et le boulot qu'il y a derrière, voilà, c'est assez énorme. Donc voilà, les heures peuvent varier. Vous êtes payé environ 10 $ de l'heure je dirais. Ça vous fait un 1400 $ par mois. L'avantage c'est que votre loyer est déduit de votre salaire directement, donc vous n'en avez pas à vous en inquiéter. En gros, au niveau argent, ça vous fait un 800 $ par mois, 700-800 $ par mois pour vous. C'est-à-dire qu'il vous reste quand même à payer vos courses, votre abonnement téléphonique, mais toutes les autres charges de loyer sont pris en compte dans votre déduction de salaire déjà. Donc ça c'est plutôt chouette. Ça aide aussi pour faire des voyages, je vais vous expliquer un petit peu après. Mais on dépense pas énormément non plus, donc c'est
c'est vivable, c'est pas énorme, hein. On n'y va pas pour l'argent en général, sauf si on est serveur, là par contre ils sont payés aux tips, donc s'ils font une très bonne journée, voilà, ils peuvent faire des journées énormes et des mois énormes, ils sont plus payés aux alentours des 4000 $ par mois. Le logement, donc quand vous arrivez à Walt Disney World à Orlando et que vous faites le programme de représentant culturel, vous êtes logé dans des résidences Disney. Il y en a 4. Elles sont sur ce qu'on appelle le campus Disney, donc vous avez des bus qui vous emmènent de votre travail à votre logement et vice versa. Donc ça aide énormément. Vous avez plus ou moins l'obligation de partager votre chambre avec une ou deux personnes. Et c'est des appartements de 8 personnes maximum. Dans mon cas, je partageais ma chambre avec 2 autres colocs. Vous avez ce qu'ils appellent un bunk bed, donc c'est un lit superposé pour 2 personnes, et ensuite vous avez le petit lit sur le côté pour une personne, donc une chambre de 3 dans un appartement de 3 personnes. Donc on avait juste une pièce commune et une chambre et une salle de bain. Donc c'est suffisant parce que de manière générale on passe pas énormément de temps dans les chambres ni dans les appartements. L'avantage c'est qu'il y a des piscines dans toutes les résidences, des salles de sport aussi. Enfin tout est équipé à l'américaine et ça fait vraiment plaisir quand nous on arrive petits français de chez nous, on connaît pas ça du tout. C'est très très agréable, on en profite énormément. Au niveau des avantages que j'ai pu vivre là-bas, les avantages en gros... Tout premier avantage, c'est quand même, on va pas se mentir, la vie en Floride. Beaucoup de gens l'apprécient. C'est une destination de vacances pour beaucoup de personnes, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger. On aime beaucoup venir à Miami ou le reste de la Floride pour y passer ses vacances. Le climat il est chaud, humide certes, mais chaud. Donc bon voilà. Nous, un 23 décembre, on était sur une plage de Floride, les pieds dans l'eau. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait courant là-bas. En deuxième avantage, je dirais, de ce programme, c'est le fait de pouvoir voyager très facilement sur des courtes durées, parce que comme je vous l'ai dit, on n'a que 2 jours de congé par semaine, donc si on veut avoir des vacances, il faut cumuler 10 jours de travail d'affilée pour avoir ce qu'on appelle back-to-back, c'est-à-dire 2 week-ends collés. Ça nous fait un long week-end de 4 jours et là on peut partir dans tous les États-Unis ou même ailleurs. J'ai fait énormément de voyages à ce niveau-là. Les billets forcément au départ d'Orlando sont un petit peu moins chers qu'au départ de France. Au Texas par exemple, on avait fait un aller-retour je crois pour 75 $, Orlando, Houston si je dis pas de bêtises. C'est vraiment pas cher, surtout que vous vous débrouillez pour partir avec vos amis. Et forcément le coût de la voiture, de la location, le coût de la chambre d'hôtel, tout ça vous divisez par le nombre de personnes que vous partez et tout de suite ça devient beaucoup moins cher et beaucoup plus agréable pour le coup. Et un gros avantage, je pense qu'il faut pas forcément être fan de Disney pour l'apprécier, mais bon quand même je pense que ça aide, c'est le fait d'avoir accès aux parcs, tous les parcs, les 6 parcs que je vous ai cités, gratuitement en tant que cast member. Vous avez accès à tous les parcs Disney, ça c'est juste génial. Pour vous donner un ordre d'idée, un parc Disney pour une journée pour une personne c'est 135 $, soit 120 € en gros, pour une journée dans un parc. C'est une destination énorme Orlando pour beaucoup d'Américains. Nous on nous a énormément dit, vous savez, les Américains ils économisent toute leur vie pour amener toute leur famille à Orlando. Effectivement ils restent pas un jour, quand ils viennent d'un état de l'ouest, ils restent pas un jour à Orlando, donc ça reste plusieurs jours dans des hôtels et ils économisent énormément puisqu'ils viennent avec leurs enfants. Tout est très cher, que ce soit l'entrée des parcs comme je viens de vous dire ou les restaurants ou autres. Voilà, c'est vraiment un privilège de pouvoir y aller gratuitement et de profiter de tout ça gratuitement. Et puis c'est quand même de l'amusement quoi, c'est du divertissement gratuit. Donc ça c'est juste énorme. Vous avez aussi des réductions sur les produits Disney, donc ça c'était pas mal. Un super avantage pour beaucoup de gens qui font ce programme, c'est le nombre de soirées. Tu t'éclates là-bas. Tu te fais des amis pour la vie, ça c'est sûr, mais tu t'éclates dans le sens où il y a une soirée quasiment tous les soirs. Le lundi, ça s'appelle l'Happy Monday, et en fait, il y a des groupes qui sont faits, des équipes par pays, donc l'équipe française de l'équipe des filles, l'équipe des garçons, l'équipe italienne, les garçons, les filles, etc. Et ils se font des concours de celui qui boira le plus vite la bière et flipper la cup, comme ils disent, tous les lundis soirs. Donc flipper la cup, c'est retourner ton gobelet sur le bord de la table et avec tes 2 doigts tu le fais bouger et tu le fais retomber de l'autre côté sans qu'il tombe en fait.
et tu bois ton verre de bière ou ton pichet le plus vite possible. Donc c'est des concours comme ça, voilà un petit peu l'ambiance, c'est l'ambiance campus américain. Clairement c'est la culture américaine à fond à ce niveau-là. Il y a d'autres soirées le reste de la semaine. Moi j'aimais bien en tout cas le jeudi, c'était la soirée au Cowboys à Orlando. Donc c'est un bar qui s'appelle le Cowboys et t'en as pas mal qui viennent en boots et en chapeau et qui dansent la danse des Cowboys. Donc c'est encore une fois typiquement américain, donc j'aimais bien aller observer ça et essayer de danser comme eux, c'était assez comique quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool et j'en passe. Donc on travaille très dur, mais de l'autre côté on s'amuse énormément. Donc ça c'est un gros avantage aussi, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir la chance de faire cette expérience, surtout l'expérience campus américain. Si t'as déjà fini tes études, tu la feras jamais en gros. Donc ce programme est pas mal pour ça je dirais. Et enfin le dernier avantage qui est un des meilleurs je dirais, c'est le fait de vivre cette expérience avec des personnes que vous ne connaissez absolument pas au début, mais qui vivent les mêmes choses que vous et qui sont si proches de vous de l'autre côté de l'Atlantique que ça devient un petit peu votre famille. On se fait des amis pour la vie, des amis qui deviennent vraiment la famille parce qu'on vit cette expérience tous ensemble. On est dans la même galère ou dans le même bonheur, hein. Quand on fait des road trips tous ensemble, ça soude les gens et c'est des expériences inoubliables. C'est assez inédit et c'est assez sympa à partager. Se faire des amis pour la vie, c'est un des meilleurs avantages, clairement. Maintenant, les inconvénients. Donc comme je vous disais, vous avez des semaines de travail qui peuvent varier, donc clairement le plus gros inconvénient c'est quand même le boulot. Vous vous dites, ça va travailler pour Disney, ça va être génial. Moi je suis revenue justement de Disney pour un entretien en France, à Paris, pour un boulot complètement différent. Et j'ai eu le droit, mais ici notre entreprise c'est pas des paillettes et des arcs-en-ciel, hein, c'est pas Disney. Hein. Bah croyez pas que Disney c'est des paillettes et des arcs-en-ciel, c'est un travail énorme. On nous dit clairement que les clients sont des guests, c'est comme ça qu'ils sont traités, sont des invités. Ils sont invités dans le parc. Vous devez faire en sorte qu'ils aient un magical day, comme nous disaient les managers, tous les jours, toute la journée, à tout moment. S'ils sont agressifs, vous vous débrouillez pour rendre la chose plus agréable. Vous vous débrouillez, vous devez faire au mieux. Donc c'est assez dur tous les jours, mais d'un côté il y a des gens qui sont pas forcément agressifs, des gens très agréables. Vous rencontrez des gens de tous les états des États-Unis, vous racontez des choses inédites aussi, des gens qui sont déjà allés en France ou qui essayent de parler français. C'est assez sympa quand même l'échange culturel qui est au final le but du programme, l'échange culturel qu'on peut avoir là-bas. C'est quand même génial. Mais bon, ça reste un travail compliqué, comme je disais, c'est un des inconvénients, de par le nombre d'heures de travail, de par à quel point c'est physique, hein. Vous êtes debout toute la journée, la moyenne pour moi c'était 10 km par jour de marche. Vous avez peu de pauses et vous avez un management et des collègues à gérer. C'est pas tous les jours facile, comme je le disais. C'est un programme en général d'1 an, donc si vous voulez, tous les mois, vous avez de nouvelles personnes qui arrivent et de nouvelles personnes qui partent. C'est-à-dire que nous, on est arrivé en octobre 2015, donc on était octobre 2015 jusqu'à octobre 2016 en théorie. Vous arrivez en octobre 2015, la vague qui était de octobre 2014 à octobre 2015, et bah elle s'en va. Donc vous changez de collègue tous les mois quasiment. Donc c'est compliqué à gérer. Dans mon cas, j'étais lead hôtesse dans le restaurant du groupe Bocuse. Donc j'étais une hôtesse comme les autres et en plus de ça, je devais gérer les plannings des hôtesses et gérer les hôtesses d'une manière générale, c'est-à-dire leur assigner des tâches, enfin en gros c'était ça. Et donc quand les hôtesses changent tous les mois ou tous les 2 mois, voilà, il faut reformer les gens, il faut prendre le temps. C'est comme dans n'importe quel travail, vous savez pas sur qui vous allez tomber, vous pouvez avoir des collègues très jeunes qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui vont être très compliqués à manager, d'autres qui sont plus âgés et plus matures et qui comprennent la façon de fonctionner du restaurant et le monde professionnel en général. Ça dépend vraiment énormément. Et aussi, il y a une chose très importante dans le monde de la restauration aux États-Unis, c'est que les tips font la majorité du salaire d'un serveur. Donc quand vous êtes hôtesse et que vous devez placer les tables pour chaque serveur, vous avez la responsabilité d'être équitable entre guillemets. Vous faites aussi au mieux en fonction des clients, hein. Faut quand même se rappeler que c'est des guests, donc il faut les satisfaire un maximum. Voilà, il faut savoir que quand on est un serveur,
et qu'on se prend une table avec que des enfants, les enfants ils vont peu consommer ou consommer des petits plats, ça veut dire aussi du coup petits tips, hein. Donc une partie de leur salaire qui s'envole, hein, c'est une perte de temps pour eux. Le problème aussi c'est qu'on est à Walt Disney World, donc des enfants il y en a des tas. Donc tout ça il faut prendre en compte, il faut gérer, ça apprend énormément. C'est un inconvénient mais ça apprend énormément je dirais. Un autre petit inconvénient qui n'en est pas vraiment un, je dirais, dans mon cas, parce que je travaille à l'intérieur dans les restaurants, il fait très chaud à Orlando et très humide. Il pleut quasiment tous les jours à 4 h de l'après-midi, vous avez un orage pluviomètre pendant 20 minutes. Donc il fait très chaud, il peut faire, je sais pas, 35 ressentis, 45 tellement il fait humide. Donc quand vous êtes en contrat avec Walt Disney World et que vous travaillez dans le parc Epcot, donc pas pour le groupe Bocuse, ça peut être difficilement soutenable hein, l'été. En plus vous devez porter un costume tous les jours, donc pas un costume de personnage, attention, hein, un costume de... en tant que Français, on nous donnait une jupe et un t-shirt par exemple, une jupe super longue. Un autre inconvénient, c'est le fait de devoir partager son logement. Si vous n'avez jamais vécu en coloc, c'est assez compliqué de devoir partager son logement et même sa chambre avec 2 autres personnes. Vous pouvez très bien vous entendre avec les personnes avec qui vous êtes. Vous ne choisissez pas avec qui vous êtes. Vous avez des personnes de toute nationalité. Moi j'ai vécu avec une chinoise, une américaine, une française et après je crois qu'avec des françaises. En gros ça se passait bien mais c'est quand même intéressant de voir les différences culturelles même à la maison. Certains qui prennent leur douche avec leur tongs, qui sortent avec leur tongs, alors que c'est une baignoire, c'est une salle de bain comme une autre, hein, comme vous avez chez vous. Hein, mais certains qui ont trop chaud, d'autres qui ont trop froid, qui changent la clim, enfin des petites histoires comme ça, la vaisselle, enfin des querelles banales qu'on aurait avec n'importe quel roommate, ou colocataire en l'occurrence. Mais voilà, il faut le savoir avant d'y aller, je dirais. il faut être préparé à ça. Mais encore une fois, on ne passe pas beaucoup de temps dans nos appartements et nos chambres. Il y a tellement de choses à faire que c'est un problème sans en être. Voilà, je suis ravie d'avoir partagé mon expérience avec vous. Ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir vous décrire un petit peu quel a été ce programme à Orlando. C'est une expérience inoubliable, clairement. Moi, je me rappellerai toute ma vie. Ça m'a complètement changé. Je suis partie de chez moi, de France, dans un état d'esprit... super négatif, super fermé sur moi-même, à me contempler mes petits malheurs je dirais, et je suis revenue dans un état d'esprit complètement différent, super positive. Je pense que c'est le fait de côtoyer des Américains, ça a juste changé ma façon de voir les choses. J'ai travaillé dur, physiquement et mentalement, voilà, ça apprend beaucoup de choses, ça facilite les expériences de travail suivantes, hein, clairement. Encore une fois, état d'esprit complètement différent. Et d'où le choc quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que c'était plus du tout ma place, que je me sentais plus assez bien dans mon propre pays et que j'avais envie de retourner aux États-Unis tout simplement. Si certains d'entre vous ont vécu cette expérience, je serais ravie d'en parler dans les commentaires ou par message, n'hésitez pas. Si vous avez n'importe quelle question, pareil, hein, n'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre. Merci en tous les cas d'avoir visionné ma vidéo, d'avoir pris le temps et d'avoir été patient. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!